Hello, ici c'est Flora. Je te partage mon expérience par rapport à la loterie américaine. Alors si ça te plaît, n'hésite pas à liker, à commenter et à partager. Je vais vous parler dans cette vidéo de mes examens médicaux pour la DeViLoterie que j'ai fait au centre médical de l'hippodrome à Yaoundé, au Cameroun. Alors, je vais vous dire comment ça s'est passé et tout, en espérant que bien sûr ça puisse vous aider. Alors, restez jusqu'à la fin, restez scotchés et si vous avez des questions en commentaire pour que je puisse répondre. Et si vous avez besoin de plus d'explications encore, n'hésitez pas à me dire pour que je puisse m'étaler là-dessus. Alors, j'ai fait mes examens médicaux en novembre 2024 parce que j'avais mon entretien en décembre, en début décembre, comme je vous ai dit. J'ai pris les informations pour le lieu de mon entretien sur le site du gouvernement américain parce qu'ils ont ils ont des personnes habilitées, oui, pour pouvoir faire les examens. C'est pas, on ne parle pas d'un n'importe quel centre médical. Ils ont un seul centre médical habilité à Yaoundé et un centre médical habilité à Douala. Je ne sais pas si ils ont d'autres centres ailleurs dans d'autres villes, mais je sais qu'il y a Yaoundé et il y a Douala. J'ai pris l'adresse email du centre médical, je leur ai écrit et je leur ai demandé de me dire ce qu'il faut amener comme document parce que ce n'était pas très clair sur Internet. Alors, ils m'ont répondu, fort heureusement, parce que je me dis, bon, pour travailler avec les Américains, ça veut dire qu'ils sont très pointilleux, donc forcément, ils vont répondre aux mails. Ils m'ont répondu avec une fiche où ils m'ont donné les détails de ce qu'il faut amener comme papier et le montant. Donc, ce sont les pièces que j'ai amenées avec moi là-bas et on a utilisées. Alors, quand je suis arrivée, on m'a reçue dans la salle, j'ai payé les frais et on m'a donné mes reçus et je vais entrer dans une salle, après une autre. Ils m'ont fait passer par plusieurs salles et on a pris mes paramètres en premier et on m'a demandé si j'avais déjà fait le test du VIH auparavant. J'ai dit oui. J'ai fait le test du VIH à maintes reprises. On m'a demandé, mes deux me demandent c'était quoi les résultats. J'ai dit bon, c'était négatif. La mère, tu veux que je te dise quoi? Que c'était positif? Non, c'était négatif. Après, bon, ils vont faire l'examen, ils vont savoir. Donc, si tu mens, ce n'est qu'à toi-même que tu es en train de mentir. Donc, j'ai donné les résultats, j'ai dit, et elle a pris ma tension. Alors, moi, j'ai une tension basse en général. Quelquefois, ça remonte un peu, mais en général, je flirte en fait avec le bas. Ce qui fait que quand elle a pris ma tension et que encore que j'étais très stressée ce jour-là, oh, mais j'étais stressée. C'était une période qui était un peu difficile parce que j'ai dû travailler comme pas possible pour pouvoir réunir l'argent qu'il me fallait et tout parce qu'à l'époque là, j'avais pas un travail fixe en fait. Il fallait que je cherche l'argent avec la torche. Donc en plus du fait que j'avais travaillé comme une folle pour réunir l'argent, le fait également que bon, tu sais pas ce qu'il y a dans ton corps. J'ai beau dire comme ça que bon, j'avais déjà fait les tests du VIH et consorts, la sérologie, etc. Tu sais pas quel autre parce que ils vont te faire en fait un checking un peu général. Tu sais pas, on ne sait pas exactement tous les examens qu'ils font, mais ils peuvent te faire des examens, ils trouvent quelque chose là qui te disqualifie. Moi, je sais pas exactement quelles sont les maladies qui disqualifient. Bon, je les connais pas, je les connais pas toutes, mais tu sais pas qu'est-ce qu'on va trouver, donc je stressais parce que c'est quelque chose que tu peux pas maîtriser. Tu ne sais jamais qu'est-ce que tu as développé dans ton corps, qu'est-ce que tu as chopé quelque part et tout. Donc j'étais stressée aussi par rapport à ça et le stress fait que la tension chute encore plus. Donc ce matin-là, je savais déjà parce que la manière dont je me sentais, je savais que ma tension était très basse. Alors, elle a pris ma tension et elle s'est exclamée. Elle a repris ma tension une deuxième fois, j'ai commencé à rire. Parce que je savais c'était quoi le problème. Il y a des personnes aussi, il faut qu'on se le dise, dès que la tension chute un tout petit peu, ils commencent à faire des réactions. Bon, chez des personnes qui sont naturellement hypotendues comme moi, bah, on vit avec en fait au quotidien. Tu peux pas savoir tant que tu ne mets pas la machine là et que tu ne ressors pas les résultats. Donc, c'était un peu ça. Elle a pris ma tension, on a aussi pris ma taille. Oui, on a pris ma taille, on a pris mon poids.
Bref, elle a pris des informations générales sur moi. Elle m'a passé dans une autre pièce où on a fait les prélèvements, on a fait... Bon, chaque pièce, en fait, avec sa particularité. Donc, on te fait passer par tous ces endroits-là. Tu reviens ici, tu repars avec ton ta. Après, tu pars là où on te fait la radiologie. C'était un monsieur qui faisait les rayons X là. Je ne sais pas c'était l'examen qu'on faisait les rayons. Enfin, la radio thorax qui m'a fait. Et il te demande d'enlever ton haut, d'enlever le soutien, d'enlever tout. Bah après, c'est rapide, hein, c'est pas quelque chose, ne vous inquiétez pas, c'est pas quelque chose. C'est un peu comme quand tu pars dans le gynécologue, c'est totalement pro. Donc, tu enlèves ça et puis il te demande de partir coller ta poitrine sur une machine. Ouais. Donc, tu te passes ça, tu colles ça comme ça. Après, il te demande de prendre une respiration. Et pendant que le truc est en train de filmer, on te prend un chouap. Et puis, ça ne fait même pas quelques secondes, on te dit que c'est fini. Ok, parce que tu te déshabilles, certes, mais tu mets une sorte de blouse là, mais qui est ouverte plutôt par devant. C'était ça le dernier examen qu'on m'a fait faire. Et après, je suis repartie chez la réceptionniste. Elle m'a demandé de venir à la veille de mon examen, de mon entretien pour prendre mes résultats. Mais elle m'a demandé aussi de partir au centre Pasteur pour faire le vaccin pour la fièvre jaune, qui est à 9100 francs. Oui. Donc, je suis partie au centre Pasteur. Dès que j'ai fini, là, je suis directement partie au centre Pasteur. On m'a fait les vaccins qu'il fallait, qu'elle m'a indiqué, elle m'a donné un petit bout de papier que j'ai donné là-bas, j'ai payé. En gros, ça m'a coûté 200 000 pour les examens médicaux. Donc, quand on te donne le reçu, tu repars avec à Hippodrome, au centre médical de l'Hippodrome, tu donnes ça là-bas et on te rembourse l'argent que tu as dépensé pour ces examens-là. Les vaccins, pas pour les examens, pour les vaccins, parce que les examens ne te remboursent pas. Alors, donc, on te rembourse comme ça, on te dit, OK, viens la veille de ton entretien, tu viens récupérer tes examens et après tu pars. Comme j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, il y a des personnes à qui on te dit simplement de partir à l'ambassade. Eux-mêmes, ils vont envoyer les résultats à l'ambassade. Moi, je faisais partie de ceux à qui on a dit qu'on va donner les résultats en main propre, mais c'est en enveloppe scellée, à ne pas du tout ouvrir. Si tu essayes même seulement d'ouvrir et que tu pars à l'ambassade avec une enveloppe qui n'est pas hermétiquement fermée, c'est à tes risques et périls. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, si vous avez besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires pour que je puisse vous répondre. Et j'espère que j'ai pu vous apporter des éclaircissements. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager.